Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous revois avec encore un grand plaisir. C'est ça le partage, hein. C'est un grand plaisir d'être à nouveau avec vous pour partager à nouveau une nouvelle vidéo qui va nous parler de la pensée positive. Mais juste avant, je fais une petite introduction par rapport à la dernière vidéo qui nous parlait de l'amour, en espérant que ça vous a apporté beaucoup. Alors, la pensée positive pour nous, pour chacun de nous, qu'est-ce que c'est que la pensée positive? Alors là, je pense qu'on pourrait écrire un immense livre, on pourrait rester des années et des années à parler de la pensée positive parce que, évidemment, chacun de nous a sa définition de la pensée positive. Alors, moi, je vais vous faire partager ma compréhension de la pensée positive. Alors, imaginez une plante, hein, une graine de maïs, du blé, du sorgho, tout ce que vous voulez. Vous prenez une plante, n'importe laquelle, même une plante ordinaire, une fleur, que vous plantez dans votre jardin. D'abord, avant de la planter, vous allez vous assurer que votre jardin est bien défriché, vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez mis de l'engrais, vous avez bien mélangé le sol pour que le sol soit bien et les éléments nécessaires pour une bonne plantation. Et ensuite, vous allez planter votre plante ou votre graine ou tout ce que vous voulez dans votre jardin. Bien entendu, en fonction de la plante que vous allez planter ou de la graine, vous allez vous assurer que vous la mettez dans un endroit où elle pourra recevoir le maximum de lumière et de soleil pour pouvoir pousser. Parce que quand on plante, il faut de la lumière, il faut de l'eau, il faut de l'engrais, il faut de l'attention. Il faut de l'attention même pour une plante. Donc, ensuite, chaque fois, vous vous assurez que cette plante-là, elle pousse, elle germe, elle fait des racines, elle germe au fur et à mesure. Tant que vous continuerez à la nourrir avec le bon engrais, l'eau qu'il faut, la quantité d'eau qu'il faut, tant qu'elle aura la lumière, donc le soleil, la luminosité sur elle, il est évident que cette plante, elle va grandir. Tant que vous allez la protéger contre les limaces, contre les mauvaises herbes, au fur et à mesure, cette plante, elle va pousser. Elle va faire un tronc. Après, elle aura des branches. Après, elle aura des feuillages. Après, elle aura des fleurs, des bourgeons. Et la cerise sur le gâteau, elle aura des fruits. C'est un arbre fruitier, elle aura de beaux fruits. Et de beaux fruits juteux, croustillants, avec lesquels vous pouvez vous ravigorer, vous pourrez vous rafraîchir, que vous pouvez manger. Elle aura tellement de fruits que vous pourrez partager ces fruits avec tout le monde. Vous voyez l'exemple que j'ai pris? Eh bien, cet exemple-là, c'est un peu la même chose que la pensée positive. Allons maintenant au concret. Par rapport à une plante, une graine. Vous avez un projet, vous avez une idée ou un projet. Ce projet-là, vous avez envie de faire quelque chose et vous vous demandez, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce qu'ils vont me prendre? Est-ce que mon projet va fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que mon projet va pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé? Vous vous posez plein de questions, plusieurs questions. Ces questions-là ne sont pas anodines. C'est de très bonnes questions, évidemment, qu'il faut se poser. Parce que ces questions-là remplacent, évidemment, l'engrais pour revenir à la plante, remplacent l'eau pour revenir à la plante, remplacent la lumière pour revenir à la plante, remplacent tous les éléments nécessaires pour que ce projet puisse aboutir. Ensuite, mentalement, il faut se faire confiance. Ah oui, il faut avoir confiance en soi-même. Il faut se dire que je vais y arriver. Le projet que je veux mettre en place, je vais y arriver, quoi qu'il en soit. Parce que de toutes les manières, quand on veut faire quelque chose, il faut penser à l'effet positif de cette chose.
Évidemment, d'autres me diront, ah mais oui, mais quand même, on fait un projet, il y a quand même, des côtés négatifs, des côtés positifs. Oui, c'est pas faux, c'est vrai, c'est une réalité. Cependant, quand on veut quelque chose, quand on souhaite quelque chose, il est important d'avoir conscience, de ces côtés négatifs. Mais qu'est-ce que nous voulons par-dessus tout? Par-dessus tout, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ce projet aboutisse. Nous voulons que ce projet atteigne l'objectif qu'on a fixé. C'est l'élément le plus important. C'est ça le plus important. Et c'est ça, avoir la pensée positive. Avoir la pensée positive, c'est se détacher de tout ce qui peut nous nuire. Tout ce qui peut nuire à l'évolution de quelque chose que l'on a mis en place. De tout ce que l'on a mis en place. Et cette idée de pensée positive, elle fonctionne pour tout. Pour vos enfants, pour votre emploi, pour vos amis, pour votre famille. Mais je vous dis pour tout, pour tout, pour tout. Et il est essentiel, il est même plus que essentiel d'avoir la pensée positive. Parce que la pensée positive nous permet de mieux supporter les difficultés. La pensée positive nous permet d'alléger un poids qui est sur nous. La pensée positive nous ouvre l'esprit. La pensée positive nous permet de dégrammatiser certaines situations. Parce que, imaginez-vous, vous êtes en difficulté. Évidemment, étant en difficulté, on a peur. On se pose plusieurs questions. On a vraiment peur. De toutes les façons, la difficulté, elle est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer à avoir peur? Est-ce que je vais continuer à fuir cette difficulté? Est-ce que je vais continuer et me voir en train de mourir, en train d'être dans plus bas que terre, en train d'être plus mal en point? Mais non, ce n'est pas la solution. Ben non. La solution, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir? Comment j'entreprends la démarche pour aller de l'avant? Pour recevoir la lumière du soleil? Oui. Comment je fais pour pouvoir être bien? Comment je fais pour que je n'ai plus à avoir ce poids que je supporte depuis tant de temps? C'est avoir la pensée positive. Se dire que ce qui se passe, ou la difficulté que je traverse, ou les peurs que j'ai, sont des choses qui sont... C'est quelque chose de normal. Mais je ne laisse pas la peur, ni le doute, ni la crainte. Je ne laisse pas tout ce qui peut nuire mon projet prendre possession de mon corps et de mon esprit et de mon âme. Ah oui, parce que si on laisse tous ces éléments négatifs prendre possession de notre corps et de notre âme, je peux vous dire que il est très, très, très difficile de s'en défaire. Ce n'est pas impossible, mais la tâche devient encore plus difficile. Donc, il est normal d'avoir des craintes, il est normal d'avoir des peurs, il est normal d'avoir des doutes, il est normal de se poser plusieurs questions. Mais au-delà de tout, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon projet aboutisse. Et mon projet va aboutir. Et mon projet a déjà abouti. Oui, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut retenir. Bien évidemment, il n'y a pas de magie. Je travaille pour, tout en restant positif, tout en ayant la pensée positive. Parce que c'est l'objectif. Mon objectif, c'est que mon projet il puisse atteindre l'objectif que je lui ai fixé. Et donc, je mets tout en œuvre. Je mets toutes mes forces en œuvre pour que justement, je puisse atteindre, pour que justement, mon arbre que j'ai planté, la pensée que j'ai émise, puisse donner un tronc d'arbre, des arbres, des fleurs, ensuite des fruits, de beaux fruits que je pourrais partager avec tout le monde, avec ceux que j'aime et même ceux que je n'aime pas. Et sans le vouloir, cette pensée positive-là, elle est contagieuse. Ah oui,
Tout comme le négatif, la pensée négative est aussi contagieuse. Mais la pensée positive, elle est contagieuse et le bienfait et le positif prend toujours le dessus. Ça prend du temps, mais ça prend toujours le dessus. Donc, voici un peu ce que je voulais un peu partager avec vous en ce qui concerne la pensée positive. J'espère que j'ai été compréhensible. J'espère que j'ai su vous transmettre ce que j'avais envie de vous transmettre ce matin. J'espère que ça va vous permettre de voir les choses d'une autre manière et surtout d'avancer. La pensée positive, elle nous permet de relativiser les choses. Elle nous permet d'avancer mieux. Elle nous permet d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes. Et pour qu'une pensée soit positive, pour qu'on puisse avoir toute la gratitude de cette pensée positive, il faut qu'on soit nous-mêmes. Il faut être soi-même. Être soi-même, c'est s'écouter, c'est décider de soi-même. Ça ne veut pas dire ne pas écouter l'autre, les conseils des uns et des autres, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que être moi, c'est moi le jeu. C'est moi le jeu qui fait, qui actionne, qui active. Et si moi le jeu, je ne suis pas positive, je n'ai pas de pensée positive, les choses ne marcheront jamais. Les choses ne marcheront jamais. Tenez un exemple tout simple. Vous devez par exemple aller à un rendez-vous. Et puis, malencontreusement, le matin, il y a un empêchement qui fait que vous êtes à la bourre. Et puis, mentalement, vous vous dites, ah mais c'est franchement, je suis à la bourre, je suis sûre et certaine que quand je vais arriver, la porte sera fermée, on ne pourra pas m'ouvrir la porte. Mais ça, franchement, comment je vais faire? En fait, c'est tout un mécanisme que nous mettons en place. C'est tout un mécanisme que nous mettons en place qui fait en sorte que, la pensée négative que nous mettons en place, elle n'est pas anodine. C'est nous qui la mettons en place, c'est le jeu qui met en place. Donc, évidemment, le jeu va finir par nous obéir. Donc, bien évidemment, vous allez arriver où vous avez rendez-vous et évidemment, la porte sera close. Et pourquoi? Parce que vous avez programmé à ce que la porte soit close à votre arrivée. Pourquoi? Parce que vous avez eu un petit retard, un chamboulement à la maison. Mais ce chamboulement à la maison, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas pour autant que votre projet initial, donc le rendez-vous auquel vous devez être à l'heure, va forcément être négatif. Mais non. Même si j'ai eu un empêchement, j'ai eu une situation qui ne m'a pas permis de partir à la maison à l'heure à laquelle je me suis fixée, je garde mon objectif. C'est-à-dire, j'ai mon rendez-vous, je dois y aller pour être reçu et faire ce que j'ai à faire. Donc, je garde en tête mon jeu, il garde en tête cette pensée-là. C'est ça la pensée positive. C'est de se dire que quoi qu'il en soit, je vais y arriver. Ah oui, quoi qu'il en soit, je vais y arriver. Après, effectivement, nous sommes tous différents. Chacun de nous est différent. Chacun de nous a sa perception de ce que c'est que y arriver. Si c'est y arriver pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, c'est pas la peine. Si c'est y arriver pour se faire plaisir à soi-même, tout en se connaissant et se disant, j'ai quand même franchi un escalier, une étape, même si le projet n'est pas totalement fini, j'ai quand même franchi une étape. C'est ça, y arriver. C'est ça aussi être positif. C'est ça aussi accepter ce qui se passe, ce qui nous arrive. Donc, voici un peu pour moi la pensée positive. Je vous dis, je vous le redis, c'est un sujet sur lequel on peut encore en débattre parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais cependant, je vous laisse sur ces très belles paroles en espérant y revenir si vous le souhaitez. Ou si j'ai encore d'autres choses à vous dire, je n'hésiterai pas à partager avec vous. Alors, merci pour votre écoute et passez un bon moment. Et si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker, à abonner, à partager. Et il faut que ce beau message transperce les murs, transperce l'invisible, transperce tout ce qui est le béton. Je fais un peu de caricature, transperce tout pour pouvoir
pouvoir aller aux oreilles des personnes les plus reculées, les plus cachées, les plus en difficulté, ou tout le monde. En fait, j'aimerais pouvoir faire du bien à tout le monde, sans aucune prétention. Voilà, je vous fais encore une image de grosses boules d'amour, de positivité, de pensée positive. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt avec un nouveau thème. Au revoir.